tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS-Tech. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente un nouveau produit qui est la Two Trees TTS 55. Alors, produit qui m'a été envoyé, bien entendu, par la compagnie Two Trees. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Ils m'ont tout simplement fait parvenir ce produit gratuitement. Alors, vraiment content de recevoir le produit. Produit qui est intéressant, beaucoup de petites fonctionnalités qui m'intéressent. J'ai hâte de la tester, j'ai hâte de voir la qualité de gravure qu'elle va me donner. Le prix est intéressant, première des choses. Ensuite, on parle d'une taille de gravure de 300 par 300 mm, une vitesse de 10 000 mm minute, ce qui est très bien. Ils ont même installé 2 step moteurs sur l'axe X. Veux pas, j'ai vu dans mes autres graveuses laser, quand j'allais trop vite, j'avais des décalages de couches. Les step moteurs faisaient comme échapper. C'était pas récurrent, mais ça arrivait quelquefois. J'imagine qu'eux autres ont corrigé le problème en installant 2 step moteurs. Alors, belle amélioration, je crois, pour ma part. J'ai hâte de tester. Ensuite, on a une focalisation du laser de 0.08 mm, ce qui est très bien. On a une carte mère de 32 bits normale, avec une vitesse de 10 000, on n'a pas le choix. Et beaucoup de possibilités d'options qu'on peut ajouter. Je ne sais pas si celle que j'ai a le sans fil, j'espère. Sinon, possibilité d'installer du sans fil dessus, possibilité d'installer un détecteur de flamme et aussi un interrupteur d'arrêt externe. Alors, on a ces options-là qu'on peut ajouter sans problème dessus. Et on a aussi une possibilité d'avoir une option de gravure hors ligne avec un module intelligent ESP32. Alors, intéressant aussi. Je vais sûrement regarder ça, ce module-là. Et il y a même une option d'un kit qu'on peut acheter qui permet d'augmenter la zone de gravure de 300 par 300 à 420 par 400. Vraiment intéressant aussi. Alors, c'est ce qui fait pour les options de ce produit. Alors, je suis vraiment content de l'avoir reçu et ça sent le nœud, hein, c'est le fun. Hein. Je suis comme un bébé, moi. On dirait que c'est Noël. Puis c'est grâce à vous, les abonnés. Hein. C'est à force de vous abonner, c'est à force de mettre des petits pouces en l'air que les compagnies remarquent ma chaîne et m'écrivent en me demandant si je serais intéressé à tester leurs produits. Donc, merci beaucoup aux abonnés. Merci à Two Trees de m'avoir contacté. Et ils m'ont même envoyé une autre petite boîte. Alors, j'ai hâte de la déballer. On fait les changements de caméra et on regarde tout ça. Alors, on est maintenant rendu à l'étape de déballage. On va tout simplement ouvrir la dite boîte. On voit ici qu'on a une petite boîte qu'on va sortir. On va la mettre de côté ici. Et on a une autre boîte qui est là, qu'on va sortir, qu'on va remettre de côté. Et celle-là, allez hop! Oups, OK. Alors, on va commencer par la grosse boîte. Donc, on ouvre celle-ci. Alors, je vais vous la placer pour que vous voyez bien. On a quand même une bonne emballage. On voit que c'est bien emballé. Il n'y a pas de danger pour le transport. On a ici, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va aller voir ça. C'est un genre de carton dur. Je ne sais pas si c'est pour faire des tests de gravure. Je ne peux pas vous dire. Mais on a un carton. Je ne sais pas à quoi il sert. On a ici le livre d'instructions. Donc, on voit qu'elle a passé des tests de certification. Alors, c'est bien. On voit qu'elle est testée au moins. Ensuite, on a une petite carte pour nous dire merci d'avoir acheté le produit. Et un petit genre de petit guide rapide pour nous rappeler les choses à faire dans Laser GRBL. Et ici, c'est le livre d'assemblage qui est quand même assez bien fait. Alors, toutes les étapes sont bien détaillées, étape par étape. Alors, vraiment intéressant. Pas un mot à dire sur le livre. Donc, on va mettre ça de côté. On a même ici un petit sticker pour nous dire que ça a passé le test. Bingo! Ensuite, la dite machine. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un bloc de bois. On va essayer de trouver à quoi il sert tantôt. Là, je ne sais pas pantoute. Ensuite, le câble USB pour la brancher. On a les petites paires de lunettes. Je ne sais pas comment je suis rendu de pire ici. Je dois en avoir 5-6 paires faciles. Je pense que je vais faire des tirages de lunettes. Ensuite, on a ici
les petits systèmes pour tendre nos courroies, les petits tendeurs. Ça doit être des genres de petits coins. C'est les bases, les pattes. Les petites pattes. Les autres petites pattes qui vont avec. Les supports qu'on dit. Ça, c'est toute la visserie. Alors, si on regarde un peu, on a des petits genres de petites équerres. Les sacs sont tous bien identifiés. Chaque petit sac est identifié pour sa vis, donc aucun danger de se tromper. Alors, ça va être un plaisir de monter cette graveuse-là. Ensuite, nous avons un autre petit sac qui comprend une quantité d'attaches incroyable. Une clé USB, des petites clés Allen, petites clés pour les petites vis, pour les excentriques sûrement. Alors, on va regarder ça. Ici, ça, c'est notre système de roue d'ajustement. Ah, oh, ça, c'est intéressant. Ça, je vais vous le montrer. Ça, c'est la première fois que j'en ai une sur mes gravures. C'est la première fois et je trouve ça vraiment intéressant comme petit système. On va tout simplement enlever la courroie pour pas qu'elle nous dérange. Et voilà, ça c'est notre support de tête. Mais ce qui est intéressant, contrairement aux autres modèles qui est en option sur les autres modèles, celui-là arrive de compagnie. On peut ajuster la hauteur de notre laser. Puis quand je la regarde là, il n'y a pas de jeu, c'est quand même bien fait. Alors, on fait tout simplement tourner la vis pour venir ajuster la hauteur, le focus de notre laser. Alors, beau petit kit, vraiment content d'avoir ça. Alors, on continue le déballage. Ça ici, c'est notre système de contrôleur qu'on va déballer aussi. Alors, on voit qu'on a notre connexion USB, l'alimentation, l'emplacement pour la carte mémoire et le petit on-off. Alors, je ne sais pas si oui, on a le module sans fil. Je le vois par le petit trou là. Alors, on a le sans fil là-dessus, c'est sûr et certain. Donc, je pense que le sans fil arrive de base. Alors, vraiment intéressant. Je suis bien satisfait de ça. Ah, on était capable de l'enlever. Donc, et voilà. Ensuite, on a notre axe ici. On va regarder pour sortir lui ici, comme ça. Je ne veux pas rien briser. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Fait intéressant. Tout est gradué en millimètres. Alors, vraiment le fun. Et il va peut-être avoir besoin un petit peu d'ajustement sur mes roues. À peine. À peine. Alors, on va maintenant sortir l'autre partie. Et voilà. Ça, c'est notre autre axe. Quand je vous disais qu'il y avait 2 steps moteurs pour le Y, on le voit ici. Et dans le fond, on a nos petits profilés. Profilés qui sont gradués, tout enveloppés dans du plastique. Alors, l'emballage est vraiment rien à redire. Tout est parfait. Et on a un autre profilé ici, qui était dans le fond là. Est-ce qu'on a d'autres choses? Non. Tout semble beau, tout semble vide. Alors, on peut maintenant se débarrasser de cette boîte-là. Oups, je viens de pogner ma lampe. Ça n'a pas fait beau. OK, next. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite boîte-là? C'est le laser. Bien oui, bien oui, bien oui. Alors, l'alimentation du système. On a ici la petite cale d'ajustement pour le focus et le système pour venir serrer notre cale. Et le fameux petit laser que je vais m'empresser d'ouvrir parce que je suis comme ça, moi je suis curieux. Alors, on va enlever le petit plastique, le petit collant. Ici aussi. Il est bien emballé, je vous le garantis. Et voilà. C'est dans un ziploc antistatique. Et voilà. Donc, est-ce que j'ai bien le 5 watts? Tic, 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 tic. Où est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il était? Oui, c'est écrit. S 5500 mW. Donc, j'ai bien le 5 watts. Le système d'alimentation est sur le dessus. Et on a un système magnétique qui vient tout simplement pour
puis il est quand même solide, là. Il y a un bon magnétique dessus. Alors, c'est pour protéger nos yeux, pour empêcher que le laser reflète trop et pourrait venir nous déranger nos yeux. Sinon, ben, on a un système ici de cône qui permet au ventilateur de souffler et de diriger l'air sur le rayon pour aider au maximum du possible, pour éviter que la gravure chauffe trop, qu'il y ait trop de fumée qui pourrait noircir notre matériau. C'est limite comme système, ça fonctionne un peu, mais c'est limite. L'idéal, c'est d'avoir une assistance d'air à part. Alors, on met ça de côté. Donc, on a pu vendre cette boîte-là. Et la dernière, et non la moindre, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Je m'en doute un petit peu. À peine. On regarde ça. C'est le système pour graver sur tout ce qui est tube, rond, tasse et autres. Alors, tout est dedans. On a le petit moteur qui est ici. Beau petit système. C'est tout en... pas en plexiglas, mais en... Je cherche mes noms encore. J'ai tendance à perdre mes noms. Alors, les petits profilés. Tout est là. Les petits rouleaux qui sont un genre de caoutchouc mou, un genre de tube caoutchouc mou. Alors, ça va sûrement fonctionner parfaitement. Je suis pas inquiète. Alors, on va mettre ça de côté et on va regarder pour monter tout ça. Peut-être en accéléré, je vais regarder, sûrement je vais le faire en accéléré, mais ça semble assez simple. Si je vois que c'est compliqué, je vais le faire en vidéo normale et non pas en accéléré. Alors, on se prépare à monter tout ça. J'étais curieux, alors j'ai défait le petit couvercle, mais je me suis dit, tiens, je vais vous le partager. Alors, voici ce qu'il y en est pour le petit module électronique. Quand on enlève le couvercle, on voit très bien qu'on a une petite carte sans fil. Ils ont même installé une petite antenne ici qui était tout simplement laissée comme ça sur le dessus, même pas collée. Et on voit très bien qu'en arrière, on a un collant 3M qu'on peut enlever et coller quelque part. Sûrement dans le but de pouvoir la sortir du boîtier et l'installer quelque part où les ondes vont mieux passer. Alors, c'est correct, c'est le fun. Malgré qu'il aurait peut-être pu installer une genre de petite antenne, un peu comme il y a sur la X-Tool, une petite antenne extérieure qui aurait très bien pu faire le travail, mais c'est pas tellement grave. Si ça fonctionne bien, pourquoi pas. Ensuite, on voit qu'on a deux connecteurs ici d'expansion. C'est marqué EXP1, EXP2 qui sont dans le côté là. On voit qu'on a aussi deux petits connecteurs en arrière, en dessous des câbles qu'on a ici. On a deux petits connecteurs, sûrement pour des ventilateurs. Je sais pas trop, c'est marqué 5 volts, puis l'autre c'est marqué 12 volts. Alors, on a deux petits connecteurs. Et ici, on a un Y2 qui est pas branché. Alors, sûrement pour rajouter d'autres choses. On voit par contre que l'autre Y, on voit que les câbles sont doubles. Donc, c'est vraiment le même driver qui alimente les deux moteurs Y. On voit aussi qu'il y a possibilité de mettre un probe et des Z-stop. Des Z-stop, qu'est-ce que je dis là? Des switches, des ohms, là, des switches pour prendre nos ohms. Alors, on a le Z, Y et X. Alors, on peut ajouter ces options-là si on voudrait avoir des switches de limitation sur nos machines, sur notre graveuse, pour aller chercher nos ohms. Intéressant. Et on voit aussi que les drivers sont montés sur radiateur. Alors, quand même bien conçu. Il n'y a pas de perte d'espace dans ce boîtier-là. Il est assez bien rempli. Tout est beau. J'ai rien à redire. C'est quand même propre. À part la petite antenne, comme je vous dis, qui est là, qui d'après moi ne dérange pas vraiment, mais c'est peut-être pas la meilleure place pour l'installer. Aujourd'hui, je vais quand même la laisser là. Puis un coup monté, si je vois que j'ai une plus belle place pour l'installer, je verrai. Mais il y a possibilité d'après moi de rajouter une petite antenne dans le côté, là, un peu comme la X-Tool, là. Fait que je vais sûrement regarder peut-être cette option-là. Donc, c'est pas mal ce qui met fin à ça. Alors, on commence le montage.
voilà, c'est terminé. Ça a pris environ 45 minutes pour ma part. Je suis pas très rapide quand je monte mes produits. J'aime ça prendre mon temps. J'aime ça toutes les ajuster, bien les mettre à l'équerre. Alors, c'est pour ça. Donc, la graveuse en question, c'est vraiment bien monté. L'assemblage est simpliste. Lorsqu'on suit le manuel, ce qui m'arrive des fois de omettre de le suivre un petit peu, mais quand on le suit bien, ça va bien dans l'ensemble. Sinon, ben, la machine semble très bien se déplacer. Il faut ajuster les excentriques sur tous les parties. OK, à chaque place qu'il y a un excentrique, il faut l'ajuster. C'est normal. La compagnie envoie les excentriques un petit peu moins serrés dans le but justement de ne pas créer de points durs sur nos roues. Alors c'est une bonne chose. Le système de câblage est bien fait, mais le plastique qu'ils ont mis est quand même très rigide. Tu sais, j'ai beaucoup, je vais essayer de vous le montrer là, mais il est assez dur. Fait que ça, j'aime un petit peu moins ça, malgré que ça dérange pas du tout les déplacements. Mais je pense qu'il aurait peut-être pu mettre un plastique plus souple un peu. Mais j'imagine qu'ils ont fait ça dans le but justement que les câbles restent bien dans l'air. Pour l'axe X ici, c'est parfait. Le recouvrement, le plastique qu'ils ont mis, qui est le même que lui, mais plus petit, a une belle flexibilité. Donc ça, c'est parfait, rien à redire. Les ajustements, ça va bien. Dans l'ensemble, c'est parfait comme montage. Et ensuite, j'ai monté le petit système de roulement. Alors lui, ça s'est très bien monté. Pas eu de problème. Tout est bien indiqué. Par contre, dans le livre d'instructions, pour le moteur, il indique pas de mettre les petits cônes. C'est des genres de petits cônes bleus là, qui viennent recouvrir les vis pour les cacher, pour avoir une plus belle finition. Il indiquait pas de les mettre, donc je les avais pas mis. Pour me percevoir à la fin que j'avais 4 petits cônes qui servaient à rien. C'est là, quand j'ai regardé, le plus drôle, c'est quand on regarde sur la photo, on les voit, mais dans le livre, il n'en parle pas. Alors, c'est pour ça que je les avais pas mis. J'ai suivi les instructions. Alors non, il faut les mettre. Donc, je me suis fait un peu à la photo pour ça. Je les ai mis, puis ça fait une plus belle finition. Et ça fonctionne très bien. Par contre, la petite vis d'ajustement ici, pour une raison que j'ignore, quand je la serre trop, le bearing tourne plus et mon moteur n'est plus capable de faire tourner les roues. Mais sinon, on le serre un petit peu, puis c'est parfait, puis ça fait le travail. La courroie est bien tendue. Tout est parfait. Alors, ça semble bien fonctionner pour ma part. On a beaucoup d'ajustements ici pour différentes grosseurs de bouteilles qu'on voudrait graver. C'est parfait. Très beau petit produit. Alors, il reste tout simplement à vérifier à l'ordinateur, brancher ça à l'ordinateur et regarder avec laser GRBL et autres logiciels pour faire des tests de gravure et voir qu'est-ce que ça donne. Alors, voici la machine de plus près. Donc, c'est quand même bien fait. On peut mettre une chose à graver en dessous et avec la petite vis dans le côté qu'on dessert, on peut monter avec le système ici, notre laser, pour être capable de venir ajuster la hauteur avec la cale et ensuite venir serrer la petite vis pour ne plus que ça bouge. Et voilà, notre focus est ajusté. Aussi simple que ça. Alors, nous voici maintenant sur la page web de la compagnie Two Trees qui nous propose la graveuse que je vous montre dans cette vidéo. Alors, vous pouvez soit télécharger, voir les spécifications, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. On voit ici qu'on peut même utiliser notre cellulaire ou notre tablette pour contrôler et lancer des gravures. On a pas mal toutes les informations relatives à ce produit-là. Sinon, ben, dans l'ensemble, on télécharge Laser GRBL. Une fois téléchargé, on va pouvoir l'installer. Alors, on s'en va tout de suite dans téléchargement. On installe Laser GRBL, on l'exécute et voilà, on fait Next, créer un raccourci, Next, et Launch. On va l'exécuter. Et voilà, aussi simple que ça. Et pour le bien de la vidéo, je vais épingler à ma barre des tâches pour ne pas courir après. Alors, on va maintenant regardez qu'est-ce qui est disponible sur la clé USB qui est fournie avec la graveuse. Alors, vous avez ici le driver qu'il faut installer si votre graveuse laser n'est pas reconnue. Important.
Pour ma part, c'était déjà fait, donc mon ordinateur l'a reconnu sans problème. Vous avez ici laser GRBL 4.41, l'installation et les boutons. Donc, les boutons, on va venir les chercher, ça ne sera pas bien long. Vous avez aussi des petites configurations, des petites choses que vous pouvez vérifier. Ça, c'est les configurations ANSI, les G-codes pour votre graveuse. On gardera ça peut-être. Sinon, les applications, vous avez des APK disponibles. Light and Burn, vous avez toutes les configurations, le logiciel et autres. Bien entendu, c'est une démo 30 jours. Ensuite, vous avez des test files, donc ça c'est intéressant. Vous avez des petits test files et des photos fournies pour faire vos propres gravures, pour vérifier, parce que souvent les photos qu'on utilise, c'est peut-être pas vraiment adapté, donc vous avez des tests. Vous avez la partie web, qui est le petit fichier d'index qu'on a besoin pour le MKS32, mais dans notre cas, on ne l'utilisera pas. Ensuite, on a le MKS Laser Tool. Lui, on va l'utiliser. Alors, on s'en va là, on clique dessus, on fait en chinois, là, mais ça c'est yes. On fait yes, yes, et voilà, on fait yes encore. Hein? Alors, pour ça, vous allez ici, vous marquez MKS, et voilà, vous avez MKS Laser Tool. On l'exécute. Il nous apparaît cet petit onglet-là. Alors, pour notre part, on va utiliser aujourd'hui l'onglet Wi-Fi Configuration. Alors, on clique dessus. Et on peut voir que la graveuse est maintenant branchée sur le COM3. On va faire Connect. Nous sommes connectés. Maintenant, on va écrire le nom de mon réseau sans fil. Donc, pour ma part, c'est le nom de mon réseau sans fil que je vais écrire. Ensuite, c'est comme ça. Donc, mon réseau sans fil s'appelle de même. OK, si je regarde ici pour vous le montrer, on le voyait bien là. Alors, je l'écris pareil et j'écris le mot de passe. Bien entendu, je ne vous montrerai pas le mot de passe. Alors, vous faites maintenant Connect Wi-Fi, tout simplement, et ça va travailler pour connecter le SP32 à votre réseau sans fil. Et voilà. Alors, si vous faites Get IP, ça va vous donner l'adresse réseau de votre carte sans fil ESP32. Vous faites juste copier l'IP et voilà. Et si vous en allez ici dans votre navigateur et que vous collez votre IP et faites Enter, normalement, et voilà, on accède directement à notre graveuse laser. C'est-tu pas beau ça? Alors, on peut faire les déplacements. Donc, si vous regardez à l'écran, vous allez voir la petite graveuse, vous allez voir que je peux faire mes déplacements. T'as peu. Je vais peut-être être obligé de la... Ah, c'est ça, niaiseux. Il faut que je me déconnecte ici. Bon, on n'a plus besoin de ça. Alors, normalement, et voilà, là, ça bouge. Très bien. Bon, on va venir bon, décourageons-nous pas. Ensuite, on peut faire des ohms, des positions, on peut ouvrir le laser, le fermer, on a la vitesse de déplacement et la distance. Ensuite, on a la section carte SD. Là, j'ai inséré une carte micro SD dans la fente micro SD et on peut voir que j'ai des codes. Si je clique dessus, je pourrais démarrer mon code, je pourrais même faire l'encadrement de ce fameux G-code-là. Alors, vraiment intéressant. Donc, on peut savoir la surface de gravure qu'on va utiliser directement à partir de notre application. Et on peut aussi aller dans les settings. Ça, c'est un petit peu plus long. Il va tourner pendant un bon 2 minutes là, avant de m'apparaître mes settings. Mais sinon, dans l'ensemble, on peut tout corriger nos ajustements de notre graveuse laser sans problème avec le SP32 Web. Et bien entendu, si vous prenez votre application Google ou autre navigateur sur votre cellulaire et que vous tapez cette adresse-là, et si votre cellulaire est branché sur votre routeur sans fil, bien vous allez avoir la même interface tout simplement. Donc, vous pouvez piloter votre graveuse laser à partir de votre système ici. Donc, intéressant pour ma part. Fait que pour lui, il va venir qu'apparaître, mais c'est un petit peu plus long. Je sais pas pourquoi que c'est lent, là, mais ça finit toujours qu'apparaître, puis on peut voir nos settings. Mais on s'en fout, c'est pas ça qu'on veut. Là, ce qu'on veut, c'est notre laser GRBL. Donc, on va mettre ça en souligné. Et on va maintenant
importer les boutons qui sont fournis avec la machine. Donc, ici, on place notre souris, on fait bouton de droite, ajouter un bouton personnalisé, et là, non, excusez, annuler. On fait bouton de droite, importer un bouton personnalisé. Je me suis trompé. Ensuite, on s'en va directement dans notre clé USB, dans la section laser GRBL. On va prendre la version 4.4.1 et on va importer ça. On ne le décompresse pas, on importe le GZ tout simplement, on fait ouvrir et on fait oui à toutes les options qu'il vous propose. Faites oui sur tout. Et voilà, pas plus long que ça. Maintenant, si on s'en va ici, on peut prendre notre port COM et on peut choisir la vitesse 115-200 et connecter notre graveuse laser. Maintenant, on peut choisir l'intensité, on peut démarrer le rayon laser, on peut maintenant le fermer. On a plein d'options, on peut choisir notre position. Donc, laser GRBL, je pense qu'on le connaît un peu. Je vais quand même regarder pour vous montrer mes paramètres de gravure pour les gravures que je vais faire. Alors, c'est aussi simple que ça pour utiliser cette graveuse-là. Pas plus compliqué que ça. Alors, je vais maintenant vérifier pour faire une gravure et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, en conclusion, dans cette vidéo, on a le déballage, l'assemblage de la nouvelle Toutrees TTS-55 qui est une graveuse laser de 5.5 watts qui peut aller à des vitesses de 10 000. Mais on se le cachera pas, là, tu vas pas à 10 000.
Le plus vite que je suis allé cette semaine avec, c'est 3000. C'était suffisant. Mais elle peut le faire. Sinon, ben, agréablement surpris de la machine. Elle va vraiment bien. Le seul point que j'aime pas, ça je le dis là, depuis le début, c'est ça ici. OK? C'est quand elle fait des déplacements, là, on entend tout le temps craquer de main. C'est trop rigide. Fait que ça serait peut-être à corriger pour ma part, là, mais ça n'empêche pas du tout la machine de fonctionner à sa pleine grandeur, ça nuit pas, elle va très bien là-dessus. Le laser, c'est un short focus, OK? C'est short focus dans le sens que quand le laser part puis devient précis à son point focal, ben le point focal, là, quand il commence à être précis, ben sa longueur de précision avant qu'il reparte de l'autre sens, c'est ça. C'est le short focus. Lui, là, il est fait vraiment pour faire de la gravure et de la petite découpe sur des petits diamètres, des petites épaisseurs, là, OK? C'est limité. Mais quand il coupe, là. Si vous avez une épaisseur de bois, genre 2-3 mm, ça devrait bien aller. Mais plus que ça, là, ça peut être tannant un petit peu, plusieurs passes. Mais ça fait bien pareil. C'est pas sa force. On se le cachera pas, là, la découpe, ce n'est pas sa force. C'est pas vendu pour ça non plus, là. C'est vraiment vendu pour faire de la gravure et elle travaille bien pour faire de la gravure. J'ai pas vu, normalement, dans mes vidéos, si vous avez, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est rare que je compare un produit qu'un autre. J'aime plus ou moins faire ça parce que je pense que toutes les compagnies ont leur qualité, ont leur force, puis ont leurs affaires eux autres. Donc, j'ai pas tendance à beaucoup comparer. Mais veut pas, quand se fait 5-6 qu'on teste, ben là, on est capable d'avoir un petit peu une comparaison. Je pense que c'est pas non plus choquant de comparer un peu, là. Fait que je vous dirais que celle-là est comparable à la Ortur que j'ai testée, la 5.5 watts Short Focus, et il n'y a aucune différence. Même qualité de laser, même précision, j'ai pas plus une que l'autre. Pas plus. C'est la même chose. La machine est une bonne qualité, une bonne conception. Ça s'est monté simplement. J'ai pas eu de problème au montage. Par contre, un des plus qu'elle a que les autres n'ont pas, sauf la X-Tool, c'est qu'elle a le sans-fil. Fait que pour ça, moi, c'est un gros plus pour ma part. J'adore ça. Avec mon cellulaire, je suis même capable de l'interfacer. Je prends mon navigateur, même pas besoin d'installer l'application. Je prends mon navigateur web, que ce soit Chrome, Safari ou autre, et je rentre l'adresse IP de ma graveuse et pouf, c'est connecté, puis je peux l'interfacer, faire des déplacements, partir une gravure, n'importe quoi. Ça va vraiment bien. Puis toutes les gravures s'en vont dans la petite carte micro SD sur le dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a une petite fente d'extension de micro SD. Alors, la qualité de la carte mère va vraiment bien. J'ai eu, dans toutes les gravures que j'ai faites, j'en ai fait plusieurs, j'ai eu aucune ratée par rapport à l'imprimante, à la graveuse. J'ai eu aucune ratée. Les seuls ratés que j'ai eu, c'est moi qui les ai faites en jouant avec mon logiciel, en essayant de faire de la gravure, parce qu'elle veut pas, d'un matériel à l'autre, d'une image à l'autre, tout est une variable qui peut faire que ça va être beau ou ça sera pas beau. C'est vraiment à force de graver, qu'on prend d'expérience, puis qu'on est capable de dire, bon, ben avec ça, je devrais être pas pire. On revient qu'on connaît notre machine, on connaît la puissance de notre machine, puis on sait très bien qu'en faisant tel paramètre, ça va bien sortir avec tel matériel. Fait que ça, c'est sûr que cette expérience-là, je l'ai pas tout le temps parce que j'en teste tellement, puis d'une machine à l'autre, c'est variable. Fait que c'est ça. Fait qu'au début, j'ai des petits ratés, mais après ça, je me place, je m'ajuste, ça va bien. Ensuite, j'ai testé le Rotary. Le Rotary qui va très bien, j'ai rien à redire. Par contre, c'est un Rotary, d'après moi, général, qu'ils ont en main, qui n'a pas été vraiment conçu pour elle. Mais il fonctionne. C'est juste que le connecteur qui vient avec, c'est pas son connecteur. Parce que sur la graveuse, on a un connecteur qu'on peut enlever. C'est le seul. C'est le connecteur de ce moteur-là. Du moteur Y à l'autre bout là-bas. Lui, quand je l'enlève, ben, c'est pas le même connecteur. Mais, vous me connaissez, avec un petit peu d'amour, on vient qu'à le rentrer, puis ça fonctionne. Alors, en mettant un peu d'amour, ça rentre. Mais c'est sûr qu'idéalement, ça aurait été le fun qui pense à donner peut-être un adapteur ou juste un câble qui aurait peut-être pu fonctionner ou rentrer mieux là-dedans. J'ai pas eu le goût de commencer à démonter la carte pour venir brancher ça à la place de mon Y. Je trouvais que c'était trop compliqué, puis pas vraiment intéressant. Mais ça fonctionne quand on le branche dedans très bien. Puis le calibrer,
c'est un charme aussi dans Lightning Bird. Si on parle des logiciels, alors, encore une fois, je vais comparer un petit peu. La Xtool, ce qui était le fun, c'est qu'elle avait son logiciel dédié, qui était Laserbox Basic. Lui me permettait de faire pas mal tout ce que je voulais. Puis j'ai pas ressenti beaucoup le besoin avec la Laserbox Basic d'aller dans Lightning Bird. Quelques reprises, mais rares. Par contre, quand on arrive avec des produits comme ça, avec la Two Trees ou avec la Arthur ou autre modèle, quand tu utilises Laser GRBL, c'est pas très long que tu ressens le besoin d'aller dans Lightning Bird. Fait, je vous dirais que si vous prévoyez acheter une machine comme ça, peut-être prévoir un petit budget de plus pour acheter le logiciel, la licence Lightning Bird, c'est vraiment un incontournable, je crois, lorsqu'on veut se lancer dans la gravure laser. La compagnie qui fabrique ce logiciel-là font des mises à jour régulièrement. Ils supportent le logiciel. C'est un bon logiciel, puis il fonctionne sur toutes les machines graveuses laser à date que j'ai eues. Et quand vous l'achetez, vous avez 2 licences avec. Donc, c'est intéressant. On peut l'installer sur 2 ordinateurs, 2 postes, sans aucun problème. Et c'est légal. Ensuite, les gravures. Oui, j'ai fait des gravures. Les gravures, ben, j'en ai fait plusieurs. J'ai eu, comme je vous dis au début, quelques ratés. Mais dans l'ensemble, ça a bien été. Alors, je vais vous montrer ça. J'en ai fait quelques-unes. Et oui, j'ai même testé un nouveau produit. Mais je ne suis pas encore satisfait de mes tests pour le nouveau produit. Je vais vous montrer ça. Alors, on va commencer par celle-là. Donc, j'ai fait un test de gravure d'un genre de petit serpent. Et après ça, je me suis réajusté pour donner celui-ci. Alors, ça a quand même bien sorti. Je suis pas fâché du résultat. Ça a été un des tests que j'ai fait. J'ai fait aussi, ouais, j'ai oublié de vous montrer, un genre de petit chapeau en isométrie. Un genre de 3D isométrie. Ça a bien sorti, mais par contre, je manquais de vitesse ici. Le fait que j'allais pas assez vite, puis il y avait trop de détails, trop de lignes là, ben ça a créé une brûlure. Il aurait fallu que je baisse un petit peu la force de mon laser, puis augmenter un peu ma vitesse, puis j'aurais eu un très très beau résultat. Alors, ça a bien fonctionné pour ça. Je suis pas fâché du tout du résultat. Fait que là, j'ai dit, on va essayer de faire de la découpe. Alors, j'ai fait un premier test qui a vraiment pas fonctionné du tout. Ensuite, j'ai fait un autre test, le même test, mais là, je l'ai fait en plusieurs passes. Ça, c'était ici un 5 passes. Lui, j'étais allé au moins à 10-12 passes. Je commençais à l'avoir, là. Je voyais que j'avais un petit peu de résultats, mais on voit que ça veut pas. Mais c'est quand même une planche de 5,5 mm d'épais. Puis bourré de colle, c'est plein de colle, ça. Fait que c'est pas facile pour le laser de couper ça. Mais vous le savez que je suis tenace, alors je l'ai eu. Donc, je me suis fait une petite plaque avec du texte écrit dessus et un message subliminal. Et le texte sort vraiment bien. La qualité du texte est là. La précision de la machine est vraiment là. Et la coupure, c'est quand même bien passé. Alors, j'ai pas vraiment rien à redire, mais ça a pris au moins une 16 ou 18 passes pour le couper. C'est trop. C'est vraiment trop. On voit que c'est pas fait pour faire de la découpe. Alors, pensez-y, si vous voulez acheter une graveuse pour faire de la découpe, c'est peut-être pas idéal. Je vous dirais plus d'aller dans des produits comme la Xtool. Là, vous allez découper vraiment solide. Sinon, on a fait ça. Alors, j'ai fait un test de gravure encore sur le bois. Première, je suis allé à 100% de sa puissance et à 6000 de déplacement. Alors, mon résultat était trop pâle. J'ai dit, quand je vais me baisser à la moitié, je me suis mis à 3000. J'ai dit, oups, là, c'est foncé. J'ai grimpé à 5000. Je le trouvais pas encore assez beau. Alors, je suis monté à 5005. Et là, on voit tout de suite la différence et la qualité d'impression. Alors, vraiment intéressant de voir comment elle est précise puis comment on voit la différence pour les dégradés d'intensité. Ensuite, j'ai fait un genre de carton pressé, très dur, là. C'est vraiment dur. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai fait un test pour voir où ce que mes lignes étaient mieux et mes puissances étaient le meilleur. Ensuite, j'ai fait l'oiseau. L'oiseau, il est vraiment bien sorti, mais c'est dur de voir les détails, je vous le cacherai pas. Par rapport que
c'est un oiseau qui était sur fond noir avec... l'oiseau était comme blanc et fond noir. Et le blanc, ben c'est une planche brune. Fait que le blanc, il est brun. Fait que c'est pas très beau. Alors, je suis pas satisfait, mais ça, c'est de ma faute. J'ai ensuite essayé de graver sur du verre. J'ai essayé la méthode du carton. Non, carton, ça a vraiment pas fonctionné. Zéro échec total. Ça prend vraiment 10 watts pour être capable de fonctionner avec la méthode du carton. Sinon, ben, j'ai peinturé avec de la peinture noire. Peinture que je vais vous montrer d'ailleurs, qui est... c'est un primer tout simplement là, standard. C'est un après noir mat que j'ai utilisé, que j'ai pris dans une quincaillerie tout près de chez nous et aucune marque en conséquence. D'abord, c'est un primer noir. Ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai fait un genre de petite charte ici, là, elle est à l'envers. J'ai fait une petite charte. J'espère que le focus va bien se faire. Là. Ensuite, j'ai fait un test. J'ai gravé un oiseau, le même oiseau encore. C'est vraiment gravé, là. C'est vraiment imprégné dans la vitre, là. Il n'y a aucun problème. Fait que mes paramètres auraient peut-être été plus optimales encore un peu. Ça manquait d'amour. J'ai fait ensuite une image inversée. Ça n'a pas été concluant non plus. Mais je commence. Je vais venir bon m'adonner sur graver sur du verre. C'est pas facile. Hein. Tous les paramètres sont à tenir en compte. L'image, la qualité de l'image, la puissance du laser, les déplacements. Fait que il faut que tu fasses beaucoup d'essais souvent pour vraiment atteindre la qualité parfaite qu'on aimerait avoir. Fait que ça, c'est avec le temps, je vous dirais qu'on le prend. Mais c'est pas la machine le problème, c'est vraiment mouiller le problème. Ensuite, j'ai refait des tests sur de la céramique. Là, j'ai testé un nouveau produit. Est-ce que je vous le conseille? Pas encore. Je suis vraiment pas encore décidé à savoir si ça a l'allure. Puis c'est très cher. Ça s'appelle Dry Moly Lube. Et voilà, je vais vous le montrer en espérant que vous voyez bien. Dry Moly Lube. Ça, j'ai vu beaucoup de YouTubers utiliser ce produit-là en disant que c'était le fun, c'était bon, que ça allait bien pour faire de la gravure. C'est une huile sec qu'on applique sur des pièces pour éviter que les pièces rouillent ou éliminer la friction. Puis ça vient vraiment sec, là. C'est vraiment comme une peinture, là. Puis ça part pas. Il faut vraiment un décapant pour l'enlever, là. Alors, j'ai testé ça. Ça a donné ça. Alors, je suis tellement pas satisfait. Mais on voit que j'étais trop profond, là. C'était trop fort. Mon laser était trop fort ici. C'est pour ça que je suis allé chercher le fond de ma céramique tout de suite. C'était pas assez. Alors, j'ai refait un test en baissant un peu la puissance de mon laser. Ça a mieux sorti, mais les détails sont pas là encore. Fait que là, il me reste à décaper ça pour voir qu'est-ce que ça va donner une fois décapé. Mais j'ai fait des tests, comme je vous dis, parce que je vais pas plus loin que ça dans cette vidéo-là pour ce produit-là, parce que je vais peut-être aller plus loin dans une autre vidéo avec ce produit-là pour vous arriver avec des meilleures constatations, parce que là, je suis pas satisfait encore. Puis est-ce que je vous le conseille? Peut-être pas tout de suite, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, ça doit coûter 55 $ facile, canadien, pour avoir cette petite bouteille-là. Il y a d'autres produits que j'aurais aimé avoir spécialisés pour appliquer sur une pièce pour faire de la gravure laser. C'est des vraiment produits pour ça, mais je suis pas capable de l'avoir au Canada. Ils vendent pas au Canada. Fait que je suis pogné à utiliser des produits maison ou toutes sortes de petits produits qu'on pense que ça peut faire parce que je suis pas capable d'avoir ces fameux produits-là. Mais j'ai des petites idées, puis je vais travailler à ça, puis je vais essayer de vous arriver des solutions intéressantes plus tard. Mais j'ai plein de petites idées qui me tournent dans la tête que je veux tester là par rapport à nos graveuses. Je pense qu'on devrait avoir des résultats. Ensuite, j'ai peinturé noir mat, mes céramiques. Alors, premier coup, ça n'a pas vraiment bien été. J'étais trop fort. On voit tout de suite que j'étais allé tout de suite chercher le fond de la céramique. Alors, j'ai vraiment pas de beaux résultats avec ça. Donc, je me suis réessayé en mettant moins fort un peu. Alors, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon. Mais on a du fun, C'est ça qui est le fun. Hein? On fait des tests. Ensuite, je me suis dit, on va faire un peu le pro. Fait que je me suis fait une petite charte ici de puissance pour être capable de peut-être mieux adapter ma gravure. Alors, j'ai essayé ici de faire une gravure avec la même image toujours. Ça a quand même bien sorti, là. C'est pas choquant. Mais je l'ai refait maintenant avec image inversée en mode négatif. Là, ça a bien sorti. Ça a bien sorti, mais je manque encore un peu de paramètres. Alors, quand on le regarde, c'est quand même beau. Là. On voit les détails de l'oiseau, tout est là, là. Mais
c'est pas encore à mon goût. Mais on travaille fort, on va en venir à bout. Comme je vous dis, c'est vraiment l'essai-erreur, puis moi, veux pas, ça fait 3-4 jours juste après cette vidéo-là. Là. Fait que, à un moment donné, il faut que j'arrête ça. Sans ça, je vais passer 2 semaines après ça. Mais dans l'ensemble, là, c'est rien qu'une question de temps avec qu'on la maîtrise bien. Puis ça, c'est pour n'importe quel produit laser que vous allez acheter. Là. Pensez pas qu'en achetant un autre produit, ça va être plus facile. Non. Il y a des essais-erreurs à faire. Un peu comme l'impression 3D d'ailleurs. À ce temps, j'ai testé le Rotary. Je l'ai testé juste avec un produit parce que fallait qu'elle finisse cette vidéo-là. J'avais hâte qu'elle finisse. Fait que là, j'ai dit, gars, on va faire un test, ça va être assez. Et le test a été concluant. C'est du premier coup que ça a fonctionné. J'ai pris une tasse en stainless et j'ai gravé à 300 de vitesse pour une puissance de 100%. Idéalement, il aurait peut-être fallu que je me baisse à 200 ou même 150 de vitesse pour aller chercher une gravure peut-être plus foncée. Mais je suis pas déçu de ce que ça m'a donné. Alors, je vous montre ça. Alors, c'est ça ici que ça donne. On voit la gravure qui est quand même très belle pour ma part. Puis c'est vraiment, là, ça s'efface pas. C'est vraiment imprégné, là. C'est pas quelque chose qui va s'effacer au lavage, là. Alors, ça a bien sorti. Vraiment satisfait pour un premier test avec le Rotary, là. Vraiment intéressant. Fait que c'est pas mal ce qui conclut tous les tests. Il y a une affaire que j'ai oubliée. Ils m'ont donné ça avec la machine. C'est vraiment un genre de support pour mettre son cellulaire. Alors, tu as une section pour la tablette, une section pour le cellulaire. Puis c'est pour graver ton logo, tes affaires dessus. J'ai complètement pas pensé d'utiliser. Alors, j'aurais peut-être pu le prendre, effectivement, mais non, j'ai pas pensé. Fait que c'est pas mal ce qui m'a fait la vidéo. Je sais pas si j'ai oublié des choses. Écoutez, dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé la machine. J'ai pas eu de problème avec aucun logiciel, avec rien, la communication avec l'ordinateur, la machine, tout va bien. J'aurais de la misère à en parler mal. Le seul point que je vous dis, c'est ça. Là. Ça, j'aime moins ça, parce que je suis peut-être me mire un peu, là, mais j'aime moins ça. Mais sinon, tout va bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand on la compare un petit peu aux autres, ce que j'aime pas faire, là, ben, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est pas mal moins chère. Alors, si vous regardez, je vais vous mettre un lien dans la description. Si vous prévoyez l'acheter, utilisez ce lien, ça encourage ma chaîne et je ne suis pas payé pour faire cette vidéo-là. Bien important. Alors, si vous regardez le prix, vous allez vous apercevoir qu'elle est vraiment pas chère. Puis je pense qu'elle est même en spécial, celle-ci, là. Elle vaut vraiment la peine pour son prix. Puis ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux autres, elle a le sans fil. Puis la seule autre qui a le sans fil, c'est ma Xtool. Puis Xtool est pas mal plus cher. Fait que... c'est ce qui m'a fait la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des commentaires ou des choses que vous aimeriez que je teste ou que j'essaie, écrivez-le dans la description. Je réponds à tout le monde. Sinon, ben, n'oubliez pas, un pouce en l'air. Abonnez-vous, très important. C'est ce qui permet à la chaîne de grandir. Et au plaisir d'une prochaine vidéo. Merci tout le monde. À plus. Bye bye.